Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. La semaine dernière, on avait annoncé que c'était l'automne. On est arrivé à l'automne. Et qu'est-ce qu'on fait à l'automne? On cueille des champignons. On Et cueille des champignons, peut-être des mûres, peut-être des châtaignes pour ceux qui ont la possibilité d'aller ramasser les châtaignes. Donc là, c'est un objectif pour des balades, pour un agrément. Donc on va cueillir. alors, comme on Et cueille, est-ce qu'il y a des droits à respecter selon la nature des propriétaires, si c'est un propriétaire public ou un propriétaire privé? Alors, tout à fait. Il y aura des droits à respecter. Donc, on va distinguer les deux propriétés, publiques ou privées. La première chose à signaler, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier que lorsqu'on est sur un terrain, ce terrain appartient nécessairement à un propriétaire. Donc, un propriétaire privé ou un propriétaire public. Et les récoltes qui sont sur ce terrain appartiennent nécessairement à ce propriétaire, public ou privé. Ça, c'est un principe posé par l'article 520 du Code civil. Donc, pour distinguer, suivant que l'on est sur cette propriété privée ou publique, donc en fonction du principe que je viens d'énoncer, le terrain appartient à quelqu'un, donc les cultures appartiennent, les cultures, la cueillette, les champignons ou autres, appartiennent pour une propriété publique, elles vont appartenir au propriétaire de la forêt. Par exemple, une commune, par exemple, un département, ou encore le représentant local de l'Office national des forêts. En pratique, cette cueillette est tolérée à condition qu'elle soit modérée. Et je m'expliquerai sur ce terme ensuite. Et puis, bien sûr, respectueuse des lieux. De plus, on pourrait signaler que dans les parcs nationaux, régionaux ou encore dans les zones protégées, il peut exister des conventions ou des arrêtés qui vont venir réglementer cette cueillette. D'accord. Qu'en est-il des propriétés privées? Alors, sur une propriété privée, la règle exposée précédemment s'applique stricto sensu. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas de tolérance. La tolérance est à zéro. Donc, nécessairement, celui qui souhaite cueillir doit obtenir au préalable l'autorisation du propriétaire du terrain. À défaut, ce propriétaire du terrain pourrait parfaitement porter plainte contre celui qui a pris quelque chose, en l'occurrence des murs ou des champignons, même si ces murs poussent naturellement, même si ces champignons poussent naturellement, ils sont sur un terrain privé qui appartiennent à quelqu'un. Donc les murs et les champignons appartiennent à ce propriétaire. Donc, dans ce cas, on est tenu d'obtenir l'autorisation du propriétaire. Et puis, au-delà de l'autorisation du propriétaire, il faut également respecter les arrêtés préfectoraux. C'est-à-dire que concrètement, imaginons une forêt, ça n'est plus l'époque des érelles, des myrtilles. Hmm. Imaginons une forêt propriété privée d'un individu X ou Y. Cet individu vous donne l'autorisation d'aller cueillir au mois de juillet. Il y a un arrêté préfectoral qui vous l'interdit avant début août. Donc, dans ce cas, malgré l'autorisation du propriétaire, vous seriez en faute puisque vous n'avez pas respecté l'arrêté préfectoral. D'accord. Est-ce qu'on peut être sanctionné, voire même condamné? Tout à fait. Cela relève du pénal au terme de l'article R 163.5 du Code forestier. Donc, une récolte sans autorisation inférieure, alors c'est noté ainsi dans le code, inférieure à 10 litres est passible d'une amende de quatrième classe, soit maximale de 750 euros. Donc, cela peut faire cher le kilo de champignons. Donc, pas d'autorisation du propriétaire, une cueillette inférieure à 10 litres, vous encourez une amende de 750 euros si ce propriétaire porte plainte. Et si la cueillette est supérieure à ces fameux 10 litres, et sans condition de volume pour des truffes, alors on n'est pas véritablement dans une région truffière, mais sans condition de volume, donc là, l'amende pourrait être portée jusqu'à 45 000 euros d'amende.
j'ai bien dit 45 000 euros. C'est-à-dire, je cueille plus de 10 litres, le juge pourrait aller jusqu'à une amende qui pourrait atteindre maximum 45 000 euros d'amende, donc, et 3 ans d'emprisonnement. Donc là, c'est à l'appréciation du juge. Rares sont les cas où on retrouve ces amendes aussi élevées, mais il faut savoir que le texte existe et que c'est véritablement à l'appréciation du juge. Et la peine en question pourrait même être portée à 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison en cas de circonstances aggravantes, c'est-à-dire vous êtes venu avec des complices, avec d'autres personnes, il y a eu violence sur le propriétaire qui s'était opposé à ce que vous entriez chez lui, ou encore des actes de dégradation. Donc là, on est bien sur 75 000 maximum et 5 ans de prison. Concernant les propriétés publiques, j'ai parlé de tolérance tout à l'heure. Donc, on tolère, sans autorisation de la personne publique, une cueillette qui peut aller jusqu'à 5 litres. Au-delà de 5 litres, ce sont les amendes que j'ai évoquées qui vont s'appliquer. Donc, tolérance 5 litres, propriété publique, tolérance zéro, propriété privée. Vous devez avoir l'autorisation du propriétaire du terrain. Et la règle vaut pour tout type de cueillette. C'est par exemple des petits fruits, je parlais de myrtilles tout à l'heure, ce sont encore des châtaignes ou encore des truffes en dehors de notre région, des fleurs, pourquoi pas, des pommes de pin. Donc là, on est toujours soit sur cette règle des 10 litres, 5 litres, propriété publique, ou alors pour de la tourbe, de la mousse, des pommes de pin, on sera sur 2 mètres cubes maximum. Propriété publique. 2 mètres cubes, c'est quand même beaucoup. Parce que, C'est enfin, beaucoup. oui, parce que à la campagne, quand on monte en Haute-Loire, on va parfois ramasser des bavets pour Mais bien entendu, pour allumer le feu. Mais 2 mètres cubes, c'est quand même et considérable. non. Alors là, on a toute une liste. Cela concerne le gravier, cela concerne du sable, cela concerne de la tourbe, cela concerne des mousses, du petit bois ou autre, où on raisonne en termes de mètres cubes. Donc jusqu'à 2 mètres cubes, une propriété publique et tolérance zéro, à nouveau, propriété privée. Il faut l'autorisation du propriétaire. D'accord. Alors, merci à Gilles qui nous a fourni cette photo que vous voyez actuellement de cèpe. Alors, il a fait une bonne récolte. Je ne sais pas si c'était dans une forêt privée ou dans une forêt publique. Et si les terres sont louées, quelle est la règle? Alors, à partir du moment où on a un bail sur ces terrains, le propriétaire a confié la jouissance des terrains à un locataire. Donc, à ce moment-là, le locataire, sauf disposition contraire dans le bail, le locataire va pouvoir cueillir à son profit, sauf si le propriétaire s'est réservé la cueillette des fruits. Ça peut arriver, tout dépendra de la convention, de ce qui a été rédigé. Donc à ce moment-là, c'est au locataire d'autoriser les cueilleurs à venir cueillir sur le terrain qu'il loue, dont il a la jouissance, que ce soit encore une fois des champignons ou autres. Enfin, pour être tout à fait complète sur ce sujet, dès lors qu'il y aurait un arbre, des châtaignes, des pommes, l'arbre appartient alors appartient au propriétaire, on est bien d'accord. C'est peut-être le locataire qui en a la jouissance. Vous ne pouvez pas aller cueillir des fruits sur cet arbre. Ils appartiennent à ce propriétaire ou au locataire qui en a la jouissance. Si des branches, on avait évoqué ce sujet l'année dernière dans une chronique, si des branches de l'arbre ploient chez vous, à ce moment-là, vous pourrez récupérer les fruits, non pas sur l'arbre, mais une fois tombés au sol chez vous. On n'a pas le Donc, droit de le secouer un petit peu, non? on n'a pas le droit, c'est ce qu'on avait vu l'an dernier, on n'a pas Oui. le droit de secouer l'arbre. Alors, jusqu'où est-on dans le domaine public et où entre-t-on dans une propriété privée? C'est pas toujours facile à voir ça. C'est pas toujours facile à voir. Concrètement, c'est formuler la question jusqu'où puis-je bénéficier de la tolérance 5 litres, propriété publique, et dans quel cas n'ai-je pas droit à cette tolérance, propriété privée? Là, en la matière, il est difficile de trouver les bornes, si je puis m'exprimer ainsi, et je songe en utilisant cette expression au géomètre. Donc, en l'espèce, on peut dire qu'on a en quelque sorte un vide juridique, même si je n'aime pas le terme. Euh,
concrètement, il existe un principe de libre circulation dès lors qu'il n'y a pas de clôture. Donc, tant qu'il n'y a pas de clôture, principe de libre circulation, le propriétaire du terrain, public ou privé, ne peut pas vous empêcher de passer dès lors que je n'ai pas de clôture, mais en revanche pourra vous interdire de cueillir. Si je suis sur un domaine public, et c'est à vous de vous renseigner, si je suis sur ce domaine public, j'ai droit à cette tolérance 5 litres. À partir du moment où je suis sur une propriété privée, je n'ai plus droit à cette tolérance, je dois l'autorisation du propriétaire. Ensuite, le propriétaire peut parfaitement se clore et dans ce cas, vous n'avez plus le droit de pénétrer chez lui dès lors qu'on aurait une clôture. Et puis, bien sûr, chaque fois qu'on pénètre sur une propriété, quelle qu'elle soit, il ne faut pas commettre de dégâts, ne pas détruire, dégrader, détériorer le bien. Là, ça relèverait encore une fois du pénal. On avait parlé la semaine dernière, Marie-Christine, des branches mortes. C'est comme les pommes de pin, c'est 2 mètres cubes? On sera sur cette, pareil, alors autorisation du propriétaire privé et domaine public, on va être sur cette tolérance, sous réserve, encore une fois, que ce ne soit pas pour en faire un commerce. Et on aura donc ces limites qui vont s'appliquer. Donc, pour de la tourbe, comme je le disais tout à l'heure, ou des mousses, on va être limité à 2 mètres cubes. Très bien. Si vous avez des questions qui peuvent être résolues, auxquelles on peut répondre rapidement, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. De quoi allons-nous parler la semaine prochaine? Alors, je n'ai pas encore arrêté totalement le sujet. Je songeais, pour changer un petit peu, peut-être à ces aides sociales et les recours en récupération sur les aides sociales. Je ne suis pas certaine, je suis souvent très bavarde, je ne suis pas certaine de pouvoir le traiter en une fois. Donc, on verra en fonction après que j'aurai rédigé. Très bien. Alors, on va changer complètement de registre. On passe des champignons aux aides sociales, sans Aux aides transition. sociales, sans transition. Et on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine, Thierry.